Méditation du 2 juin, histoire d'aujourd'hui. Les enfants d'Irena Sandler. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Proverbe 3, verset 27. Une héroïne est passée inaperçue pendant de nombreuses années. Son nom ayant été effacé des registres officiels, très peu d'historiens l'ont reconnue. Elle n'avait jamais rien dit de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en 1999, on a commencé à connaître son histoire grâce à un groupe d'élèves qui a enquêté sur les héros de l'Holocauste. Les informations qu'ils ont découvertes était étonnante. Irena avait sauvé 2500 enfants. Quand l'Allemagne a envahi la Pologne en 1939, Irena travaillait comme infirmière au service d'aide sociale à la mairie de Varsovie, qui était responsable de la gestion des cantines communautaires de la ville. Lorsqu'en 1942 les nazis ont créé le ghetto, Irena a rejoint la commission d'aide aux Juifs. Elle a réussi à travailler dans la lutte contre les maladies contagieuses et les Allemands craignant une épidémie de typhus, les Polonais ont reçu la permission de contrôler cet endroit. Irena a commencé à offrir aux familles de faire sortir leurs enfants du ghetto. Aussi difficile que pouvait être cette décision, c'était cela ou une mort certaine dans les camps de concentration. Au début, elle les en a sortis discrètement en victimes de typhus, puis a fini par faire de n'importe quel moyen un objet à sa portée, une échappatoire. Elle a produit pour eux de faux papiers et a conservé dans plusieurs bocaux de conservation les papiers contenant les informations réelles des enfants et leur nouvelle identité. Elle a caché les bocaux sous un pommier dans le jardin de son voisin. Un jour, informé de ses activités, les nazis l'ont arrêté et l'ont brutalement torturé. Ses pieds et ses jambes ont été brisés, mais elle a supporté la torture sans dénoncer personne. Bien que condamnée à mort, un soldat l'a laissé s'enfuir et de là, elle a changé d'identité. Quand la guerre a pris fin, elle a déterré les bocaux et a cherché des familles d'accueil pour les 2500 enfants qu'elle avait sauvés. Elle en a aussi réuni avec leurs parents, alors encore en Europe. Des années plus tard, quand un journal a publié son histoire et quelques photos, les appels des enfants déjà adultes qui se souvenaient d'elle et lui devaient la vie ont commencé à pleuvoir. Le père d'Irena lui avait inculqué ce qui suit: aide toujours celui qui se noie, sans tenir compte de sa religion ou de sa nationalité. Aider chaque jour quelqu'un doit être un besoin venant du cœur. Qui aideras-tu aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.